Shalom, mes bien-aimés, shalom, les femmes des valeurs, shalom, les enfants des dieux, tous les enfants des dieux du monde entier. Shalom, Église. Comme vous le savez, nous sommes au début de l'an 2021 et on voulait partager avec vous un sujet. Nous sommes sortis d'une famille et Dieu a fait que nous ayons une famille, puisque la famille a commencé dans le ciel et Jésus-Christ et Dieu voulait qu'il y ait une famille sur la terre qui la représente. Donc c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans nos familles, et lorsque nous voyons depuis l'histoire de la Bible, nous pouvons voir comment Dieu a sauvé ses enfants, Dieu a sauvé son peuple. Il a sauvé son peuple au travers des familles. Et lorsque nous regardons que la famille a commencé dans les jardins d'Éden, après que l'homme a désobéi, et nous savons au début que Dieu avait demandé à Adam et Ève de quitter les jardins d'Éden après leur désobéissance. Et depuis lors, on a vu dans l'Ancien Testament que Dieu avait un plan avec l'homme. Mais dans ces plans que Dieu avait avec l'homme, nous voyons que Dieu, dans le cours de l'histoire, il a sauvé des gens, il a sauvé son peuple, il a sauvé des familles. Alors là, on peut voir l'histoire avec Noé, que Dieu a demandé qu'il entre dans l'arche, qu'il construise l'arche et qu'il entre avec sa famille. Et tout le long de l'histoire, nous verrons que Dieu sauvait les gens par famille. Et c'est pourquoi moi, j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit que la famille est très importante. C'est pas pour rien que Dieu nous a fait, Dieu a fait une famille, parce qu'il voulait que la famille le représente Dieu, lui Dieu sur la terre. Alors c'est comme ça que je voulais parler d'un sujet aujourd'hui que j'ai dénommé, comme je vous ai dit, moi, ma famille et Jésus. Là, je m'en vais vous lire dans Jean 11. Il y a l'histoire dans Jean 11. Quand vous lisez Jean 11, du 1er verset au 44e verset, vous verrez, il y a l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, qui la Bible appelle, qui était ami de Jésus. Lazare et ses sœurs, donc Marie et Marthe, qui étaient les sœurs de Lazare. Et la Bible nous dit que c'était une famille qui était amie à Jésus-Christ. Alors c'est une histoire qui m'avait un peu... moi-même, ça m'a beaucoup vraiment exhorté, ça m'a beaucoup réconforté pour voir les rôles que nous avons à jouer dans nos familles. Comme vous le savez, nous, lorsque nous passons sur YouTube, ce n'est pas que nous sommes là pour ne pas vous prêcher, mais on essaie un peu de partager, on essaie un peu de donner nos réflexions et puis ce que le Seigneur met sur notre cœur pour partager avec les autres. Donc c'est une exhortation qui m'a réconforté, qui m'a édifié, que je voulais aussi partager avec vous, nos bien-aimés, les femmes de valeur. Et quand nous voyons dans cette histoire de Jean 11, on voit les grands rôles. On voit les grands rôles que ces deux femmes ont joué dans cette histoire. Et la première de femmes qui a joué un rôle dans cette histoire, c'était Marie. C'était Marie, si vous vous souvenez, il y a cette Marie qu'on parle dans Jean 11, c'est la même Marie qui est venue à Jésus, et c'était une femme qui ne connaissait pas Dieu.
C'était une femme que moi j'appelle, elle est devenue vedette hein, dans la parole de Dieu lorsqu'elle a accepté de donner sa vie à Christ. Parce que c'est la même Marie qui est entrée dans la maison de Simon le lépreux pour aller comment, parfumer le corps de Jésus, pleurer à ses pieds et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est la même Marie qu'on nous parle ici. Mais c'est l'histoire qui m'a donné la force de voir que cette femme a joué un rôle depuis qu'elle avait donné sa vie à Jésus, depuis qu'elle est allée vers Jésus-Christ. Et la Bible nous relate qu'elle est demeurée. Elle est demeurée devant le Seigneur. C'est comme ça que son histoire continue dans la Bible. C'est comme ça qu'elle est devenue vedette, je peux dire. Parce que la plus grande vedette, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais cette femme est connue. La Bible parle d'elle dans beaucoup de passages pour montrer c'est que après avoir donné sa vie à Christ, qu'est-ce que ça lui a rapporté. C'est ça l'histoire que je vais parler aujourd'hui, je vais partager aujourd'hui. Cette femme, sa conversion, sa rencontre avec le Seigneur avait bouleversé le monde, avait bouleversé particulièrement sa famille. Parce que au travers de sa conversion, au travers de sa rencontre avec Jésus-Christ, que aujourd'hui la Bible nous parle de Lazare et la Bible nous parle de Marthe. Donc, si cette famille est devenue amie à Jésus-Christ, c'est parce que cette femme-là avait donné sa vie à Jésus. C'est parce qu'elle a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce qui est venu dans mon cœur pour vous demander, pour essayer un peu de voir. Tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune. Tu as donné ta vie, tu as fait une rencontre avec le Seigneur. Et essaie un peu de voir, depuis que tu as fait ta rencontre avec le Seigneur, est-ce que derrière toi, il y a des gens qui t'ont suivi? Il y a des gens qui ont suivi Jésus-Christ parce que toi, tu es allé faire ça, et toi, tu as fait ta rencontre avec lui? Est-ce que tu as apporté quelque chose dans le cœur des autres? Puisque notre rencontre avec le Seigneur doit amener les autres à venir. Pourquoi? Parce qu'ils verront ce que le Seigneur a fait en nous. Ils verront les miracles, la transformation que cette rencontre a apporté dans notre vie. C'est ce qui leur motivera aussi de venir à Jésus. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Et la Bible nous dit que cette femme, c'était dans le village de Béthanie. C'est la même Marie du village de Béthanie. C'est la même Marie qui a fait la rencontre avec Jésus-Christ, comme je vous ai dit tantôt. Et ce n'était plus seulement Marie de Béthanie, mais Marthe et Lazare de Béthanie. Et quand nous regardons dans la Bible, nous verrons qu'il y a dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il y a des Lazare. Il y a des Lazare. Le premier Lazare, c'est l'illustration que Jésus-Christ a donnée à Lazare qui est mort. C'est une illustration que Jésus-Christ a donnée. Ce n'était pas quelque chose ou bien c'était pas quelque chose qui existait, mais Jésus-Christ essaie un peu de nous donner l'illustration de ces Lazare que la Bible ne nous a jamais parlé, mais Jésus-Christ lui a dénommé Lazare, la personne de l'illustration. Donc, c'est Lazare-là qui est mort, qui était pauvre et qui est allé dans les lieux de repos. Et les riches qui est mort aussi, les riches de la même histoire, le riche qui est mort est allé dans les lieux de tourment. Donc, Jésus-Christ nous a parlé de ces Lazare-là pour nous montrer seulement, pour illustrer que l'enfer et les lieux du repos existent. Donc, l'enfer et le ciel existent. Donc, le deuxième Lazare, c'est le Lazare, le frère de Marie.
des frères de Marie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler et je voulais un peu nous amener à comprendre que lorsque nous venons à Jésus, nous ne devons pas venir nous-mêmes. Nous devons amener avec nous nos familles. Nous devons amener avec nous les gens qui nous entourent. Parce que tu es sauvé pour que les autres soient sauvés par toi. Tu es sauvé pour amener les autres vers Jésus-Christ, pour attirer les autres vers Jésus-Christ. Et quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle pas seulement pour que nous venions seuls. Tout ce que le Seigneur accomplit dans notre vie, c'est pour que les autres voient, c'est pour que les autres entendent et vivent ce que nous avons vécu, pour que leurs yeux soient tournés vers Jésus-Christ. Et dans cette histoire, lorsque vous lisez dans l'histoire des gens, vous allez voir qu'il y avait un jour où Lazare était mort. On est venu annoncer à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ avait quitté Béthanie, parce qu'il y avait les pharisiens qui voulaient les tuer. Jésus-Christ s'est déplacé, il est parti. Mais là où il était, on vient lui annoncer que Lazare était malade. En lui annonçant cela, quelques temps après, on vient lui dire que non, Lazare est mort. Et Jésus-Christ, je ne sais pas si je peux appeler ça ironie, il dit non, notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Et on va les réveiller. Et si vous suivez la conversation, vous verrez qu'il y avait des disciples qui parlaient et tout. Mais quelque part là, Thomas lui dit, il a fait aussi l'ironie pour dire que non. Jésus-Christ, quand il a appris que Lazare est mort, ils ont décidé d'aller. Et Thomas qui lui dira que non, il dira aux autres, allons les réveiller. Donc avec ironie. Et c'est les familles Thomas qui a dit que si Jésus-Christ réellement il est ressuscité, il aimerait toucher ses plaies. Les mêmes Thomas. Alors Jésus-Christ est parti. Quand ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'alors qu'il était quelque part, il n'était pas encore arrivé au lieu là où Lazare était mort, mais c'était 4 jours après le décès. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit que la mort de Lazare, c'était tout simplement pour la gloire de Dieu. Et il a dit à ses disciples que si Lazare est mort, c'est parce que Dieu veut se glorifier. Et Lazare est mort pour eux. Pour eux, pourquoi? Parce qu'ils devaient croire. Ils devaient croire en Dieu. Donc si je peux m'exprimer ainsi, que Lazare est mort, si Dieu a permis que Lazare meure, c'est parce que Dieu voulait tout simplement montrer aux disciples, les disciples devraient croire que Dieu était capable même de réveiller un mort. Et la Bible appelle la mort des enfants de Dieu, ce n'est pas la mort, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils ressusciteront un jour pour l'éternité. Alors Jésus-Christ, dans notre vie aussi, Jésus-Christ fait une rencontre, lorsqu'il fait une rencontre avec nous. Des fois, nous les enfants de Dieu, Dieu permet certaines choses pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu dans nos familles puissent venir au Seigneur. Alors, cette rencontre-là doit amener les autres à venir. Pourquoi? Quand les gens verront ce que le Seigneur a fait avec toi, quand le Seigneur verra, quand les gens verront les miracles que le Seigneur a accomplis dans ta vie, c'est ce qui attirera les gens. C'est ce qui attirera nos familles à venir vers le Seigneur. Et aujourd'hui, moi, je te pose la question de savoir, depuis que tu es venu au Seigneur, qui t'a suivi? Puisque si Lazare a eu à connaître le Seigneur, c'est parce que Marie avait fait une rencontre un jour avec le Seigneur. Quand Marie s'est donnée, quand on a vu cette femme qui était une prostituée, une femme qui avait un nom, on l'appelait la prostituée.
Mais quand on a remarqué que cette femme avait changé de vie, cette femme avait donné le cœur à Jésus, elle s'est attachée à Dieu. Elle a commencé à servir le Seigneur. C'est à ces moments-là que les autres l'ont suivi. C'est à ces moments-là que Marthe est venue. C'est à ces moments-là que Lazare est venu. C'est au travers de Marie que cette famille a connu Jésus. Que Jésus est devenu leur ami. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en nous. Parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur et sa parole demeure en nous. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous marchons selon ce que le Seigneur veut de nous, c'est alors que nous devenons les amis de Dieu. Et moi, je te pose la question aujourd'hui. Combien de gens de ta famille ont suivi le Seigneur parce que toi, tu as fait une rencontre avec le Seigneur? Toi, tu as fait la rencontre avec Dieu. Et tes amis, tes voisins, ta famille est venue au Seigneur. Bien-aimés, nous devons prier à ce que, bien que nous pouvons aller prêcher la parole de Dieu aux autres, bien que nous pouvons amener les autres évangéliser, mais nous devons d'abord commencer chez nous. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples qu'ils devaient commencer à Jérusalem. Commencer chez nous. Soyons des témoignages et nos familles doivent savoir que nous avons vraiment fait la rencontre avec le Seigneur. Et dans certaines choses, quand nos familles chercheront à nous impliquer, ils doivent savoir que nous ne sommes plus du monde. Et nous avons changé de camp. Nous avons changé de vie. Et c'est comme ça qu'ils vont venir aussi au Seigneur. C'est comme ça qu'ils deviendront aussi amis au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons, nous n'avons plus le temps d'apporter la parole de Dieu à nos familles. Pourquoi il y a la division? Nous ne nous aimons plus. Nous n'avons plus le temps d'aller prêcher parce que dans nos cœurs, il y a la haine, il y a la division. Comment nous pouvons apporter, comment nous pouvons montrer aux autres, à ceux-là qui sont derrière nous, à ceux-là qui vivent avec nous, que Jésus-Christ est bon, que Jésus-Christ transforme s'il n'y a pas de transformation en nous. Aujourd'hui, nos familles ne peuvent plus nous distinguer parce que nous sommes des peuples mis à part. Nos familles doivent nous distinguer. Quand ils chercheront à utiliser un langage, qu'ils sachent, et que nos familles sachent que nous ne sommes plus du monde. Est-ce que les nôtres voient Jésus-Christ en nous? Je bénis le Seigneur parce qu'au début de ma foi, c'était ça ma première préoccupation. Je priais. J'ai prié beaucoup pour ma famille. J'ai prié beaucoup pour que moi, j'ai découvert le Seigneur. Moi, je suis venu à Jésus. Moi, j'ai trouvé ma joie en Jésus-Christ. Et ma prière était que ma famille connaisse Dieu. Que chacun de ma famille fasse une rencontre avec le Seigneur. Mais au fil des années, je bénis Dieu. Aujourd'hui, si je peux voir tout autour de moi, si je peux voir des hommes et des femmes dans ma famille qui connaissent Dieu, qui les servent aussi. Je suis dans la joie aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, regarde. Regarde, j'ai amené une âme devant ta face. Mais les âmes que j'ai amenées devant le Seigneur, premièrement, c'était dans ma famille. Alors cette histoire, si vous la lisez, vous allez voir que quand Jésus-Christ est arrivé, cette femme s'est levée. Marthe était au courant que Jésus-Christ venait. Elle est allée à sa rencontre. Elle est allée à sa rencontre. Et quand elle est arrivée, elle était là, en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, si tu étais là,
Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Même la Bible nous dit, lorsque Marthe a rencontré Jésus-Christ, elle est rentrée. Elle a dit à sa sœur, elle a appelé sa sœur en cachette pour lui dire que le Seigneur est là. Et la Bible nous dit que Marie s'est levée avec précipitation. Elle était prompte d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais la Bible nous dit que les pharisiens qui étaient là, les juifs qui étaient là, l'ont suivi. Ils ont dit, oh, cette femme, comme il y a de cela 4 jours, elle va toujours au sépulcre pour aller pleurer. Et se sont levés. Les juifs l'ont suivi. Bien-aimés, soyons prompts à aller vers le Seigneur. Lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, soyons prompts. Soyons prompts. Et cela attirera aussi les autres à aller vers Jésus-Christ. Quand on te parle de Dieu, quand on vient toquer à ta porte, la porte de ton cœur pour te parler de Dieu, sois prompte d'aller. Mais ne sois pas prompte d'aller écouter tout ce qu'on appelle prophète. Tout cela qu'on dénomme prophète. Je ne suis pas contre les prophètes. Mais je te dis, surtout nous les femmes, nous devons faire attention. Et lorsqu'on nous parle de ceci, il y a un prophète qui parle là-bas. Bien aimé, la vraie et l'authentique des prophéties, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, quand il donne sa prophétie, je crois que je vais parler de ce sujet. Dieu ne commet pas de fautes, ne commet pas des erreurs. Et la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu donne des prophéties parfaites. Il donne des prophéties parfaites, bien-aimés. Alors, surtout avec les femmes, nous suivons tout ce qui nous vient aux oreilles. Qu'il y a un prophète là-bas, tu vas, il y a celui qui va te faire ceci, tu vas. Mais sois prompte à aller vers Jésus-Christ. Sois prompte de faire ce que Jésus-Christ te demande. Et lorsque tu donneras ton cœur, lorsque les gens verront que tu as changé, lorsque les gens verront que tu es transformé, et même ta famille viendra au Seigneur. Parce que là, il s'agit du retour du Seigneur, il s'agit d'être sauvé. Et aujourd'hui, je ne crois pas que tu seras content d'aller au ciel et que les tiens restent. Je ne crois pas. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons présenter à Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as goûté que Jésus-Christ est bon. Prêche-le à ceux qui t'aiment. Prêche-le dans ta famille. Prêche-le à tes enfants. Quand bien même nos enfants peuvent résister, mais transmets la parole de Dieu. Parle de Jésus à ta famille. Ne leur donne pas seulement à manger. Donne-leur aussi à manger la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à prier. À prier, à prier. Fortifie-toi et prie. Intercède pour ta famille, intercède pour les autres. Même ta famille là qui ne t'aime pas, intercède pour eux. Car Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a donné sa vie. Même pour ceux-là de nos familles qui nous torturent, qui ne nous aiment pas, qui nous ensorcellent. Jésus-Christ est mort pour eux. Alors prie le Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.